Je me suis intéressée à la question du quick commerce lorsqu'un dark store s'est ouvert tout près de la place de Catalogne, dans le 14e arrondissement de Paris. Je me suis intéressée aux impacts que l'installation de cet entrepôt aurait pour le voisinage, pour les commerçants de proximité. Et en creusant ce sujet, donc désormais depuis 18 mois, je me suis aperçue que le quick commerce, ce n'était pas que les dark stores. Les dark stores, c'est une toute petite partie du quick commerce. Parce que quand on parle du quick commerce, on parle de la livraison express de produits alimentaires à domicile à la suite d'une commande sur Internet. Et en réalité, ça recouvre tout un écosystème interdépendant. Vous avez bien évidemment les dark stores, les dark kitchens, ces cuisines virtuelles qui servent à préparer des repas pour livrer à domicile, mais également les acteurs traditionnels de la grande distribution, les restaurants, les chaînes de restauration rapide et ces fameuses plateformes. Alors ça pose évidemment un certain nombre d'enjeux. Alors d'une part sur la question effectivement urbanistique, mais ce volet a été pris en charge par le gouvernement qui a, à travers un arrêté et un décret, renforcé les pouvoirs des maires et des collectivités territoriales pour qu'ils soient en mesure plus rapidement d'autoriser ou d'interdire l'installation de dark stores sur leur territoire. Mais ça pose également un certain nombre d'enjeux en matière sociale et environnementale. Et c'est l'objet du rapport d'information que nous avons fait voter mercredi dernier par la Commission des affaires économiques. Je voudrais dresser quelques sujets qui font l'objet justement de ces 24 recommandations issues de 6 mois de travaux dans le cadre de cette mission d'information qui nous a conduit à faire évidemment des visites de terrain, rencontrer tous les acteurs concernés par cette question et au total ce sont plus de 87 auditions que nous avons réalisées. Premier enjeu extrêmement important, la question sociale. Aujourd'hui, alors les livreurs des dark stores sont en général des salariés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Mais dans la plupart des cas, les livreurs des plateformes sont des auto-entrepreneurs avec peu de droits et totalement dépendants des plateformes avec lesquelles ils ont contractualisé. Et donc sur cette question sociale, nous appelons d'abord que nos règles du droit du travail soient respectées, et notamment la règle du repos dominical. Et pour les indépendants, nous souhaitons que leurs droits soient significativement renforcés. D'abord à travers le dialogue social. Et le dialogue social qui a été mis en place par le gouvernement donne d'ores et déjà de premiers résultats. Mais c'est encore insuffisant et il faut évidemment le poursuivre. Pour les livreurs qui souhaitent réellement être des indépendants, décider du moment où ils travaillent, nous recommandons qu'ils puissent passer par le dispositif du portage salarial qui permet justement d'accéder à un certain nombre de droits sociaux. Et puis nous nous inscrivons résolument dans le travail extrêmement intéressant qui a été réalisé par le Parlement européen et notamment par ma collègue MoDem, Sylvie Brunet. Au cours de nos investigations, il est apparu qu'une partie extrêmement importante des auto-entrepreneurs pourraient être en situation irrégulière et ne pas avoir le droit en réalité de travailler. Le chiffre de 70% de livreurs en situation irrégulière a même été avancé. Dès lors, il nous faut renforcer les contrôles et les sanctions à l'égard des plateformes pour qu'elles s'assurent que les personnes qui contractualisent avec elles soient réellement en situation de travailler. Autre volet extrêmement important, c'est face à la sous-location de comptes, il nous faut évidemment agir, renforcer les sanctions et faire en sorte que ce qui s'apparente à de la traite d'êtres humains puisse être définitivement supprimé. Autre volet extrêmement important, c'est la dimension environnementale, l'empreinte environnementale du secteur de la livraison à domicile. On estime que 200 millions de repas livrés, ce ne sont pas moins de 600 millions d'emballages à usage unique. Et bien évidemment, il nous faut lutter contre cela, comme le fait la loi AGEC dans de nombreux autres secteurs d'activité. Donc 2 propositions. La première, c'est des contenants aux plus hauts standards environnementaux pour qu'ils soient le plus recyclables possible. Autre proposition, c'est la mise en place d'une économie circulaire autour de contenants en inox, par exemple, réutilisables. Toujours sur le volet environnemental, il y a la question évidemment de la pollution atmosphérique à laquelle contribuent les scooters thermiques de nombreux livreurs indépendants. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons, dans le cadre de cette mission d'information, à ce que les collectivités territoriales qui ont en charge la mise en place des zones à faible émission, les ZFE, puissent intégrer les livreurs
au calendrier pour faire en sorte de sortir le plus rapidement possible des moteurs thermiques pour les livraisons alimentaires à domicile. Ce secteur d'activité qui s'est développé particulièrement depuis la pandémie appelle un surcroît de régulation, tant d'un point de vue urbanistique, commercial, social et environnemental. Et c'est ce à quoi je vais continuer à m'atteler, en lien évidemment avec le gouvernement et les collectivités territoriales qui ont aussi moyen d'agir. Mais en parallèle de cela, le consommateur a également une responsabilité. Et en étant mieux informé, il doit prendre conscience des conséquences de ses actes. Parce que c'est tous ensemble que nous pourrons aboutir à créer une société plus durable.